c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Contrairement aux faux semblants diplomatiques de la visite éclair du président français en République du Congo, Emmanuel Macron a affirmé lors de son discours conjoint avec le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo au Palais du Peuple qu'il a demandé au dictateur Denis Sassou Nguesso de prendre sa retraite. Il a surtout manifesté sa volonté de mettre un terme aux pratiques occultes de la France-Afrique, dénoncées par la jeunesse africaine. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de me défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc, il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite, parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci. Voilà. Denis Sassou Nguesso, l'un des rares hommes politiques de la sous-région des Grands Lacs, à faire de la visite de Macron un sacre politique, malgré la protestation de la société civile. Contrairement au président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui s'est montré virulent, franc avec le président français au cours de cette conférence de presse mouvementée. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres.
Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Maintenant que les choses sont dites, une seule option reste au régime despotique de Brazzaville, celle de vouloir imposer Christelle Sassou Nguesso, née d'une mère étrangère, à la tête de la République du Congo. Une succession qui sera mouvementée, d'autant plus que ce fils illégitime du dictateur congolais ne fait pas l'unanimité. Il est cité dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle internationale. Christelle Sassou Nguesso passera ou ne passera pas. La surprise sera de taille. Nous vous invitons à visiter notre site internet jem'informe-tv.com pour plus d'informations internet. Were you recently injured in a car accident? Donc, le président Sassou Je Nguesso. vais vous le repasser encore, parce que les Africains, les Congolais, on a toujours besoin de la répétition. Répétition, répéter, répéter, répéter. Il faut qu'on écoute très très bien ce que le président français est venu vous dire, ce que le président français a dit. Écoutons encore. Parce que quand c'est dit par nous, vous ne voulez pas écouter, on va vous le remontrer. Français en République du Congo. Emmanuel Macron a affirmé lors de son discours conjoint avec le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo au Palais du Peuple qu'il a demandé au dictateur Denis Sassou Nguesso de prendre sa retraite. Il a surtout manifesté sa volonté de mettre un terme aux pratiques occultes de la France-Afrique, dénoncées par la jeunesse africaine. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de me défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite, parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Voilà. Denis Sassou Nguesso, l'un des rares hommes politiques de la sous-région des Grands Lacs, à faire de la visite de Macron un sacre pour
politique, malgré la protestation de la société civile. Contrairement au président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui s'est montré virulent, franc avec le président français au cours de cette conférence de presse mouvementée. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à... Je vais m'arrêter là pour cette image, pour la tournée de Macron. Alors, quand Macron nous dit que ça fait 14 ans qu'un dirigeant français n'avait pas mis pied au Congo-Brazzaville et que si Sassou est au pouvoir, ce n'est pas le choix de la France, mensonge. Il ment. Et comme ce gouvernement français, ils ont toujours eu l'habitude de mentir, comme les Occidentaux, ils ont toujours fait une politique de mensonge et de la désinformation. Aujourd'hui, nous allons dire merci aux réseaux sociaux, merci à ceux qui prient pour nous, que nous avons ce courage de d'aller chercher les vraies informations, d'aller chercher la vérité et vous les apporter gratuitement et en notre temps. C'est faux quand M. Macron nous dit que c'est pas le choix de la France, c'est pas le choix de la France. Mensonge. C'est la France qui a soutenu le coup d'État de Denis Sassou Nguesso en 1997 pour qu'il vienne pour déstabiliser le pouvoir de Pascal Lissouba, élu par le peuple. C'est la France qui a donné les armes à Denis Sassou Nguesso pour revenir au pouvoir. Pourquoi? Parce que Pascal Lissouba, le président Pascal Lissouba, élu démocratiquement par les peuples congolais à l'époque, voulait travailler pour l'intérêt des peuples. Et le président Lissouba voulait aller voir d'autres partenaires pour, en ce qui concerne l'exploitation des richesses du Congo, parce que les Français, n'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso est passé au pouvoir, était déjà au pouvoir avant 1997. Denis Sassou Nguesso, au total, Denis Sassou Nguesso a déjà totalisé 40 ans de pouvoir. Quand on prend les fonctions, les hautes fonctions qu'il a eu à occuper au Congo, on peut dire qu'il a dirigé, il a été au Congo, il a été au pouvoir au Congo-Brazzaville depuis plus de 50 ans, hein, on peut le dire, parce que si on a eu le coup d'État de Marien Ngouabi, Denis Sassou Nguesso était à la hauteur. Quand on a eu le procès qu'on a accusé les Congos d'avoir assassiné Marien Ngouabi, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc tout ça là, c'est l'histoire que nous ne pouvons pas oublier. Nous savons que la génération d'aujourd'hui, la génération qui sont née en 92, la génération qui sont née récemment, ne connaissent pas l'histoire. Comme aussi nous autres là, on n'a pas connu l'histoire de Youlou parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Aujourd'hui, nous sommes au courant de cette histoire parce que nous allons chercher et nous avons aussi des anciens qui connaissent, enfin pas des anciens, parce que beaucoup de nos anciens nous ont caché toute la vérité. C'est triste quand même quand on voit que ces gens-là, ces dirigeants occidentaux veulent encore, malgré que ils sont en face d'une génération éveillée, une génération qui a pris conscience, une génération qui s'est levée. Au lieu de se faire pardonner, au lieu de pouvoir être, s'excuser, mais non, ils viennent encore avec l'arrogance pour pouvoir nous faire comprendre que c'est nous qui avons tort. Parce que quand on prend la façon dont Macron s'est exprimé en disant que ce n'est pas de leur faute, mais qui sait, Denis Sassou Nguesso a bradé les richesses de notre pays pour garantir son pouvoir. Et il a bradé ça auprès de qui?
auprès de la France. C'est la France qui exploite la majorité de nos richesses. C'est la France qui a le pourcentage, qui a le contrôle de l'exploitation de nos richesses au Congo. Denis Sassou Nguesso, qui c'est qui est l'exploitant l'exploitant, comment on dit ça, comment je peux dire ça, celui qui a le pourcentage élevé, qui a le contrôle d'exploiter les richesses dans notre pays ou le pétrole dans notre pays. C'est Elf. Ils ont commencé par Elf, ils ont changé de nom, donc c'est toujours les mêmes acteurs qui changent de nom, et même les gens pour venir exploiter le pétrole chez nous, ils sont obligés de passer par Total pour se partager, pour avoir l'autorisation d'exploiter le pétrole chez nous. Donc, Denis Sassou Nguesso n'est au contrôle de rien. Denis Sassou Nguesso est au contrôle juste de tuer, de maintenir les peuples congolais, de maintenir les peuples congolais sous le seuil des esclaves pour ne pas se lever. Donc, au lieu que ce soit la France qui maîtrise, qui tire sur les peuples, c'est les peuples congolais. Ils ont donné le bâton, ils ont passé le bâton, ils ont passé toutes les armes à Denis Sassou Nguesso pour maintenir ces peuples. Alors donc, qu'ils ne fassent pas semblant de venir nous dire que eux, ils sont là, 14 ans, ils n'ont pas mis pied au Congo et que c'est pas eux qui contrôlent. C'est faux et archi faux. Qui a donné l'ordre de tuer, d'assassiner Guy Parfait Kolela récemment, et qu'aujourd'hui le corps est enterré loin de ses terres, loin de son sol, loin de son pays d'origine. Qui? C'est pas eux les Français, alors qu'ils arrêtent de venir devant les publics, devant les citoyens, pour essayer de nous faire comprendre que eux ils sont de loin, ils nous regardent de loin. Non, c'est eux qui sont au contrôle de nos richesses, c'est eux qui sont au contrôle de ce qui se passe dans notre pays. Sinon, le Congo ne fabrique pas les armes. Mais si Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, c'est parce qu'il tire sur notre peuple. Et s'il tire sur notre peuple, avec quel matériel, quelles sont les armes, et ces armes-là viennent où? Denis Sassou Nguesso n'a même pas d'usine, il n'a même pas fabriqué une usine de cure-dents. Alors, les armes qu'il utilise pour tirer sur nous, ça vient de quelque part. Si même là, on s'est échappé du massacre pendant les élections où Denis Sassou Nguesso a assassiné Guy Parfait Kolela, c'est parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu le message qui est passé, il y a eu la vigilance des peuples qui étaient là en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'ils se sont contentés juste à assassiner le candidat à ces élections présidentielles qui était Guy Parfait Kolela. Mais lui, Macron, qui vient dans un pays où il nous disent et soutiennent la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mais si cela ne tenait qu'au choix des peuples, pourquoi nous, les peuples congolais, demandent à ce que les prisonniers politiques soient libérés? Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne le fait pas? Et eux, la France, ne le menace pas. Pendant qu'ils sont en train de menacer Assimi Goïta, qui aujourd'hui est arrivé au pouvoir par le choix de son peuple. Aujourd'hui, Assimi Goïta est soutenu par son peuple. Mais pourquoi eux, les Français, ils sont là, ou les Occidentaux sont là en train de vouloir détruire la volonté ou bannir la volonté des peuples? Alors, ne vous laissez plus embarquer dans ces discours, parce que les pays francophones, les Africains des pays francophones sont tellement complexés des discours des Français, des discours de ceux qui ont fait des grandes études, des discours des gens qui ont des diplômes par-ci, par-là. Chers compatriotes,
avec tous ces diplômes, même aujourd'hui, nous voyons Ouattara qui est souvent en train de dire, il a dirigé tant de pays, il était président de ceci, il a fait l'économie, et c'est un bon économiste. Non, les Français essayent de toujours placer les gens qui font leur volonté au niveau pour croire que ces gens-là sont beaucoup plus intelligents. Denis Sassou Nguesso a quelle intelligence? Denis Sassou Nguesso a quel niveau intellectuel pour rester au pouvoir depuis 40 ans? Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous voulons des personnes, ceux qui doivent diriger nos pays, les gens qui ont l'amour, les patriotes et les matriotes, surtout les matriotes. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer son père, on peut même mentir son père, on peut ne pas avoir le sang du père où on croit que c'est son père, mais on ne peut jamais avoir des doutes sur sa mère. On ne peut jamais avoir les doutes sur sa mère. Ta maman reste sa maman parce qu'il y a des preuves, il y a attention, vous avez partagé tout. Donc, nos pays doivent être dirigés par des gens qui ont cette matrie, qui ont l'amour matriarcat. Cet amour matriarcat te pousse toujours, malgré les problèmes que tu peux avoir. Tu ne peux jamais, tu peux nier ta mère, mais tu ne peux pas nier ta mère dans ta conscience. Parce que ta conscience te dira toujours, te le rappellera toujours que c'est grâce à elle, grâce à cette matriarcat que tu es arrivé dans ce pouvoir. Vu comment Denis Sassou Nguesso traite les Congolais, vu comment Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo, on sent, on voit bien, il y a manque d'amour de patriotes, manque d'amour matriarcat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de cette terre. Il n'est pas né de ces sols. Il est arrivé sur le sol congolais par adoption. Alors, pourquoi on va s'étonner qu'il puisse faire ce qu'il fait? On ne va pas s'étonner. Mais regardez, à cause de notre silence, à cause de notre passivité, à cause de notre patience ou je ne sais pas quoi, et de notre ignorance, nous avons laissé Denis Sassou Nguesso emmener notre pays au niveau que nous sommes aujourd'hui. Un pays aussi riche comme le Congo, avec une population, avec une petite population. Mais nous vivons dans un seuil de pauvreté qui n'a pas son nom. Et pendant ce temps, vous êtes là en train de regarder. Nous devons, surtout pour nous les Congos, nous devons quitter cette complexité de croire que ce sont ceux qui ont fait des études qui vont nous emmener le bien-être, ou c'est ceux qui ont fait des études qui vont sortir le Congo dans cette dans cette pauvreté. Nous devons quitter cela. Parce que ces gens-là, d'ailleurs, si on voit bien ces gens-là, ils ont étudié, on leur a fait mettre dans leur tête ce que, ils ont fait les études comment on appelle ça, avec les données français. Dans leur tête, ils raisonnent français. Dans leur tête, ils raisonnent occidentaux. Nous voulons des gens qui ont l'amour. Regardez, nous sommes ici, dans ces pays, mais notre amour, notre cordon ombilical, le fait que ça a été enterré dans nos terres, le fait que ça a été enterré, nos premiers pas, nous les avons fait au Congo. Nos premiers dires, c'est venu au Congo. Nos premiers souffles sur cette terre, c'est venu au Congo. Malgré ce que nous pouvons avoir ici, malgré la richesse que nous pouvons avoir ici, malgré le bien-être que nous pouvons avoir ici, le cordon ombilical, le premier sang que nous avons versé, que nos parents ont versé, la première fois que nous avons fait pipi, le premier bruit, le premier cri que nous avons fait, nous l'avons fait dans notre pays, au Congo. Donc pour ça, je ne peux jamais, moi aujourd'hui, de ce que je connais de mon peuple, de ce que je connais de mon pays, être là à voir que mon pays est exploité, mon pays est en danger, et mon continent est en danger, je veux rester là et regarder, à me dire non, pour ça,
pour moi, ça me suffit. Cet égoïsme-là, nous devons nous mettre ça dans la tête qu'on doit le quitter pour combattre ceux qui sont là à la tête de nos pays pour les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, c'est vraiment triste. C'est triste et désolant de voir des Africaines et des Africains dont la distraction est des futilités pendant que notre pays, pendant que nos terres sont en danger, pendant que nos terres sont exploitées, pendant que notre continent est exploité par des Occidentaux, pendant que notre continent est devenu le bien des Occidentaux. Le jour que les Africains vont comprendre, vont se mettre ensemble, comme les Européens se sont mis ensemble pour aller combattre la Russie, je pense que c'est là où l'Africain va vivre du bonheur de son sous-sol. Nous sommes en train de marcher sur un sous-sol riche. Nous sommes en train d'abandonner notre sous-sol riche. Nous sommes en train d'abandonner nos richesses pour venir dans les pays qui construisent leur pays par les biens qui viennent de chez nous, par les richesses qui viennent de chez nous. Le jour que nous allons comprendre que les téléphones aujourd'hui, les ordinateurs que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la matière première vient de chez nous et que c'est pour ça qu'on veut nous chasser de nos terres, qu'on veut nous pousser loin en exil pour qu'ils aient la liberté d'utiliser d'exploiter nos terres, nos matières premières en absence de nous les autochtones. Si nous comprenons cela, nous allons tous se mettre à se battre et nous n'allons pas isoler, nous n'allons pas laisser Assimi Goïta combattre tout seul. Regardez seulement l'exemple des Occidentaux, ce qu'ils sont en train de faire contre la Russie. Ils se sont mis d'accord. Pourquoi ils se sont mis d'accord? La guerre de la Russie, je ne vais pas m'arrêter de vous l'expliquer. La guerre de la Russie, ce n'est pas une guerre de la Russie, c'est une guerre pour conquérir l'Afrique. Les Occidentaux veulent arrêter l'arrivée des Russes sur les terres africaines. Les Occidentaux veulent arrêter l'ampleur, l'arrivée des autres des autres partenaires qui veulent exploiter. Je dirais oui, exploiter, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que même ceux qui arrivent pour le compte même les Chinois aujourd'hui qui sont au Congo, qui sont dans notre continent, ils ne sont pas venus par la volonté des peuples. Parce qu'aujourd'hui, le seul pays aujourd'hui qui est en train d'utiliser les étrangers pour l'intérêt du peuple, c'est le Mali et c'est le Burkina Faso. C'est ceux qui sont en train de chasser les Occidentaux qui ont leur base, qui ont installé les bases militaires dans notre continent pour contrôler les mouvements des Africains, pour faire asseoir leur domination sur les peuples africains. Si vous avez bien écouté le discours de Macron, il précise bien qu'ils sont venus pour leurs intérêts, pour voir les intérêts des Occidentaux. Donc, jusque-là, je n'ai jamais compris. Quand nous, on croyait que ces gens-là, on attendait que ces gens-là viennent se battre pour nous, et pendant ce temps, nous sommes là et que c'était pour notre intérêt. Ça ne pouvait pas être pour notre intérêt. Parce que, imaginez si aujourd'hui, quelqu'un vient se battre pour moi, me défend moi et c'est lui qui met plus sa force, mais cette personne aura aussi la domination sur moi. Donc nous les Africains, nous devons nous lever. Les Africains doivent prendre conscience. Excusez-moi. Les Africains doivent prendre conscience
on démolit et on est en train de démolir notre continent. Nous sommes dans la distraction, nous sommes là dans à faire des fêtes, nous sommes là pour la fête de la femme. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, on nous parle de fête de la femme. La fête de la femme, c'est devenu, d'ailleurs, on fait la fête. Est-ce qu'on peut faire la fête pendant que nos compatriotes sont tués, nos compatriotes sont assassinés, quand nos compatriotes sont dans euh, euh, dans la destruction. Et nous, pendant ce temps, est-ce que nous pouvons faire la fête quand ça brûle dans sa maison? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme aujourd'hui, tu es dehors et que dans ta maison, c'est en train de brûler. On te dit sur la route que il y a le feu chez toi. Et toi, pendant ce temps, tu dis non, je vais d'abord aller danser. On m'a invité à une fête, je dois aller d'abord danser à cette fête-là. Non, tu vas faire tu vas venir rapidement voir et même commencer à appeler les secours. Et c'est ce que nous, les Africains, nous avons oublié. Hein? Nous avons oublié. Et n'oublions pas que les Occidentaux, le plan qu'il y a aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un plan qui avait été, qui était tracé depuis longtemps. Hein? Quand ils ont commencé à diviser l'Afrique pendant la conférence de Berlin, mais ça, on peut encore dire que nos parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait, parce qu'on leur avait fait comprendre les choses, les accords avaient été signés en français, et nos parents, nos ancêtres ne savaient pas, ils pouvaient peut-être savoir parler français, mais les écrits n'étaient pas en leur possession. Les écrits, ils n'avaient pas connaissance de ce qui était écrit. Mais maintenant que nous sommes au courant, nous sommes en train de venir attirer votre attention. Peuples africains, peuple Congo, les peuples africains du monde entier, sortez de la distraction. Soyons tous ensemble pour sauver notre continent, pour sauver notre bien, pour sauver notre richesse. On ne peut pas laisser que nous souffrons, que nous mourons dans la Méditerranée pour venir chercher l'Eldorado ici. L'Eldorado ici, c'est fini. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, l'Eldorado de demain. Si eux, ils sont en train de venir chez nous, de vouloir nous chasser sur nos terres, de vouloir conquérir l'Afrique, c'est parce que l'avenir de demain, c'est là-bas. Et ça a toujours été parce que eux, ils ont déjà exploité chez eux. Il n'y a plus rien ici. Comment des pays où on peut creuser, surtout là dans l'Afrique, dans l'Afrique centrale, où tout peut, on a accès à tout, on a de l'eau naturellement, on a un sol un sol fertile, on a tout, mais nous n'arrivons pas à manger, nous n'arrivons pas à vivre de ce que nous avons. Comment on peut comprendre des pays où il pleut pendant 9 mois? Mais nous exportons la nourriture de quelque part d'autre. Nous exportons tout. C'est pas normal, mes chers compatriotes. Et comme nous sommes têtus, nous allons venir, comme les peuples africains sont têtus, il faut qu'on vous répète. On doit venir vous répéter ça. Peuples africains, peuple Congo, moi, maman Olga de la Fédération Congo, je ne viens pas là pour que vous regardez ma beauté. Je ne viens pas là pour que vous regardez mes dents ou mes lunettes ou mon visage. Mais je viens là pour éveiller ces consciences, pour réveiller ces consciences, pour mobiliser et informer. Car nous ne pouvons pas aller loin si nous sommes mal informés. Et c'est cette malinformation qui a fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons dans des pays des autres, nous nous retrouvons en exil. On n'a pas le droit d'aller, on ne pouvait pas s'exiler avec tout ce que nous avons dans nos pays.
Et cette époque est notre époque. Saisissons cette opportunité pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme. Saisissons cette opportunité pour chasser l'ennemi sur nos terres. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui les Africains qui sont... On va pas nous dire que les Africains sont des fainéants. On va pas nous dire parce que nous, quand on est ici, on travaille comme d'arrache-pied. Quand on est ici, on travaille, on n'est pas des fainéants. Mais si nous, il y a parce que nous, on entend ça souvent, où on dit oui, surtout chez nous, les Congolais, des Congolais, je parle des Congolais, parce que les Congos, ce sont des braves, les Congos, ce sont des courageux. Mais aujourd'hui, si les Congos se retrouvent dans cette position, c'est parce qu'il y a des armes. Il y a des armes en face. Il y a des armes qu'on a données à l'ennemi pour tirer sur les Congos. Parce que les peuples Congo, quand nous avons pris pendant la nuit des temps, pendant des époques, les Simon Kimbangu, les Kimpavita, les Yulu, tout ce monde-là qui ont construit l'Empire Congo, c'était des Congos. Alors qu'on arrête de faire croire que les Congos sont des fainéants ou les Africains sont des fainéants. Les Africains ne sont pas des fainéants. Aujourd'hui, la France est tenue par le service, par le travail des Africains. Si la France a été libérée par la Révolution française a été faite, c'est grâce aux Africains. Mais si aujourd'hui dans nos pays on n'arrive pas à le faire, c'est parce que les dirigeants qui sont les dirigeants de nos pays pousse à ce que ce peuple-là soit dans le fainéantisme. Soit dans le fainéantisme. Parce que ici, nous travaillons comme nous travaillons dur. Alors, mes chers compatriotes, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous allons demeurer dans cet esclavagisme. Nous allons demeurer dans cette misère. Nous allons demeurer dans cette pauvreté. Et personne ne veut vivre dans la pauvreté. Personne ne veut vivre dans la misère. Regardez l'état de nos peuples. Quand nous regardons nos compatriotes en Afrique, quand nous regardons nos compatriotes, à quoi ils ressemblent, est-ce que vraiment ça peut nous faire plaisir de rester là à manger, de rester là à vivre et regarder notre peuple périr à cause de nos gouvernements? Levons-nous. On ne peut pas fêter quand ça brûle chez le voisin. Ça brûle chez nous en plus. Ça brûle chez nous. La fête de femmes que vous êtes là en train de fêter tout le temps, le mois de mars, la fête de femmes. Nous fêtons quoi? Nous revendiquons quoi? D'ailleurs, on ne pouvait même pas fêter en ce moment où nous trouvons. Partout en Afrique, on ne pouvait pas fêter la fête des femmes. Parce que regardez comment nos femmes sont violées. Regardez dans quel état nos femmes vont accoucher. Regardez dans quel état sont nos femmes. En quoi nous devons fêter? Nous devons fêter la misère de nos collègues. Nous devons fêter la misère de nos mamans. Soyons compréhensibles. Et Macron vous a bien dit que la solution ne peut pas venir la solution ne peut pas venir d'eux. Eux, ils ne peuvent pas trouver la solution pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons bien la France, ça brûle en France là-bas. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour le problème des retraités. Donc, il va d'abord faire la priorité aux Africains. Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Macron ne peut pas trouver des solutions pour les Français, ce n'est pas les solutions des Africains qu'il va trouver. Alors l'Africain, là où nous sommes, nous devons chasser l'ennemi qui vient détruire notre pays. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train d'utiliser Kagame pour détruire l'Afrique, Kagame pour détruire l'Afrique centrale.
Kagame est devenu aujourd'hui le Rwanda, le petit pays comme le Rwanda, qui n'a ni richesse, qui n'a pas un sous-sol riche, qui n'a rien du tout, mais c'est le Rwanda aujourd'hui qui est en contrôle, on veut passer le Rwanda pour contrôler l'Afrique. Est-ce que vous êtes normal pour accepter ceci? Êtes-vous normaux pour accepter ceci? Un Rwanda qui n'a rien, mais c'est le Rwanda. Le Rwanda qui attaque, c'est le Rwanda à qui on donne des armes, qu'on donne de l'aide. Le Sassou Nguesso qui tue, qui a commis le génocide, qui commet le génocide sur son peuple. Denis Sassou Nguesso qui commet le massacre, qui a commis le génocide du Poul, le massacre du Poul. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à qui que ce soit. Nous le savons tous. Mais ce n'est pas à Denis Sassou Nguesso où on accorde encore des prêts. Ce n'est pas à Denis Sassou Nguesso qu'on déroule le tapis rouge. Peuple Congo, là nous avons vu que Denis Sassou Nguesso a nommé son fils au poste du vice-président. Et c'est pourquoi? C'est pour sécuriser sa succession. Alors vous les Congos, surtout les Congolais qui sont en France, qui nous parlent de la SAP, qui sont là à nous montrer les habits avec des étiquettes. Déjà, ça, c'est quel concept? On ne sait même pas pourquoi. Un habit, quand on l'achète, c'est pour porter, avant même de porter, on coupe l'étiquette. Mais le concept de porter les vêtements avec les étiquettes, il n'y a qu'eux-mêmes qui savent pourquoi. Et d'ailleurs, ceux qui leur vendent ces habits, quand ils voient qu'ils portent ces habits-là avec les étiquettes, rigolent. Ils rigolent. C'est là où on voit la maturité et la bêtise dans la tête des gens. Vouloir s'habiller, vouloir être propre, ce n'est pas un problème. Mais quand vous portez ça avec les étiquettes, c'est pour nous montrer quoi? C'est l'étiquette que vous avez achetée ou c'est le vêtement? Et vous voyez le cas des Congolais de Brazzaville. Ils sont devenus tous comme des crapauds, avec des gros ventres, le blanchissement de peau à gogo, les yeux comme... Donc, vraiment, ce sont devenus des êtres humains en forme de crapauds. Pendant que ça brûle chez eux. Pendant qu'ils savent eux-mêmes pourquoi ils ont fui chez eux. Mais ils sont là dans les salles de fête. Au lieu de se battre, au lieu de se mobiliser pour leur pays. Ils sont devenus des mendiants. Oui, vous êtes des mendiants. Quand tu es incapable de lever ta voix pour revendiquer tes droits, tu es un mendiant. Tu es mendiant. On peut comprendre quand vous êtes ignorant et vous n'avez pas connaissance de ce qui se passe. Mais vous avez connaissance de ce qui se passe et vous êtes là assis. C'est non-assistance en personne en danger. Vous êtes en danger vous-même et vous n'arrivez même pas à pouvoir aider ceux qui sont en danger. Vous êtes incapable d'aider vos parents, vos familles. Oui, être incapable, c'est parce que vous ignorez la difficulté, vous ignorez les problèmes de vos aïeux. Congolais, Africains, réveillez-vous. Les choses sont en train de changer au lieu que vous saisissez cette occasion qui est à notre disposition pour faire une révolution forte. Au lieu de saisir cette opportunité que Dieu nous a donnée, parce que là, c'est notre temps, c'est notre époque à nous. Réveillons-nous pour sauver ce qui nous reste à sauver. Réveillons-nous pour sauver ce que nous avons. Non, nous sommes là dans la distraction. Nous sommes là dans la distraction. Vous êtes là
Quand il s'agit de regarder des bêtises sur les internets, regardez, vous êtes tous là. Maintenant, l'internet, les réseaux sociaux, c'est devenu votre endroit de venir régler vos problèmes de famille, vos problèmes personnels. Au lieu de saisir ça, est-ce que vous avez déjà vu, moi, maman Olga, je suis venue devant ma caméra pour parler de mes problèmes intimes, mes problèmes de famille ou mes problèmes personnels. J'ai saisi cette opportunité pour éduquer mon peuple. J'ai saisi cette opportunité pour conscientiser mon peuple, motiver mon peuple, informer mon peuple. Parce que c'est avec la désinformation que nous n'avons pas pu, que nous sommes arrivés à cette destruction que nous vivons aujourd'hui, à cet échec que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on n'était pas au courant. Voilà les gens qui se séparent, on vient nous parler et vous allez voir que beaucoup de gens sont là, beaucoup de gens interviennent. Pendant que nous sommes là, venir vous dire, vous croyez que pour que nous nous levons à venir vous dire, venir vous informer, nous prenons le temps que nous prenons pour aller chercher les informations là où elles sont. Ça nous prend plus le temps que nous venons là. Vous allez nous voir peut-être pendant 30 minutes ici, mais ça nous a pris combien de temps pour aller chercher et vérifier cette information? Vous voulez mourir esclave. Vous êtes né esclave, vous voulez mourir esclave. Et vous êtes content d'être dans cette situation. Peuples africains, tous ensemble, nous devons être avec Assimi Goïta, laissons notre ego. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils sont là en croyant que non, pourquoi nous devons être derrière Assimi Goïta? Mais c'est parce que eux, ils ont eu ce courage. Ce sont les premiers qui ont eu le courage. Nous devons épauler cette lutte. Nous devons tous être ensemble avec Assimi Goïta. Les Américains, les Occidentaux, ils se sont mis ensemble pour aller combattre les Russes. Nous ne pouvons pas laisser Assimi Goïta aller individuellement. Nous ne devons pas laisser le Burkina Faso ou la Guinée ou le Centrafrique aller seuls. Nous sommes 14 pays francophones, 14 pays africains francophones. Nous devons tous se mettre ensemble. Et ceux qui sont soutenus par la France, on doit les buter, on doit les écraser. On doit les dégager. Les Bazoum, autres, là, les Ouattara, les peuples, levez-vous. Personne ne peut faire face à un peuple conscient. Personne ne peut faire face à un peuple qui revendique ses droits. Personne ne peut faire face à ça. Vous croyez que si nous sommes 1 million dans un pays, avec la misère, vous pensez que 1 million soutiennent le gouvernement qui les maltraite, peuvent soutenir un gouvernement qui les méprise? Ils ont installé la peur sur nous en croyant que si si on se lève, ils tirent sur nous. Nous devons chercher les armes pour tirer sur ces ennemis. Parce que ces gouvernements ont été armés par les Occidentaux, ont été armés par la France, ont été armés par les Américains. Aujourd'hui, nous devons chercher d'autres partenaires pour nous armer aussi, pour que nous faisons face à nos ennemis. Parce que nos gouvernements sont nos ennemis, ils sont les ennemis du peuple. Pourquoi la France ne prenne pas des risques d'aller s'immigrer quelque part parce qu'ils fuient leur pays? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi les Américains ne quittent pas leur pays pour aller s'immigrer ailleurs? Malgré qu'ils peuvent avoir des problèmes. Parce qu'ils ont le droit, on leur donne le droit. Et moi, je vais vous dire une chose. Ici, aux États-Unis, s'il y a quelque chose que les gouvernements américains craignent, c'est que le peuple soit au courant de ce qui se passe. C'est pour ça que vous allez voir aux États-Unis une information. Ils vont le passer, comment on appelle? Ils vont le passer tout le temps,
pour ne pas que les peuples soient au courant de ce qui se passe. Vous savez que les Américains ne savent pas ce qui se passe ailleurs. S'il y a un peuple qui ne connaît pas ce qui se passe ailleurs, c'est le peuple américain. Oui, oui, c'est le peuple américain. Pourquoi? Parce que les Américains, les gouvernements américains ne veulent pas que leur peuple sache le mal qu'ils font à l'extérieur. Parce que le peuple américain, s'ils savent au courant que ce sont leurs gouvernements qui détruisent les autres pays, le peuple américain va s'arrêter. Parce que le peuple américain n'aime pas l'injustice. Le peuple américain, quand nous parlons des Américains, s'il y a le mal que les Américains font à nos peuples, ce sont les gouvernements. Un peuple américain, le citoyen américain, n'aime pas qu'on fasse le mal à son prochain. Le peuple américain est véridique, il va te dire la vérité, mais ils ne veulent pas que les autres fassent le mal. La chose que les Américains, si les Américains supportent la bêtise de leur gouvernement, parce qu'ils ne sont pas au courant. Ici, aux États-Unis, on ne passe pas le mal que les Américains font. Aujourd'hui, les Américains ne sont même pas au courant pourquoi l'Amérique est en train de combattre la Russie. Tout ce qu'ils savent, tu peux poser la question à tous les Américains, ils vont te dire seulement que c'est la Russie qui a attaqué. C'est la Russie qui a attaqué. Et même eux-mêmes, les gouvernements qui ont attaqué, qui combattent la Russie, ils sont incapables de dire à leur peuple pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Et si nous voyons les gens comme nous, les mamans organes, nous savons très bien que ce n'est pas la Russie qui attaquait. Les Occidentaux ont commencé à attaquer la Russie depuis longtemps, depuis l'URSS. Imaginez, depuis l'URSS, ils ont détruit l'URSS. Ils ont détruit l'union de l'URSS. Tout ça pour avoir le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Donc, qui c'est qui a subi? C'est les Russes. Ils sont allés détruire leur pays, l'URSS, l'union de l'URSS. Et aujourd'hui, ils veulent encore détruire cette partie de la Russie qui reste. Et ceux qui ont commencé à attaquer, ce sont les Occidentaux qui ont attaqué la Russie. Parce que ce qui se voit seulement, c'est ce que la Russie a fait aujourd'hui, parce que la Russie a fait un self-defense. Oui, vous parlez de gens, vous parlez de la réaction de la Russie, mais pourquoi vous ne parlez pas de ce qui a poussé la Russie à arriver à cette réaction? Parce qu'ils savent. Et il n'y a que ceux qui sont intelligents et sages, ceux qui ont la rage de connaître la vérité, qui savent pourquoi. C'est pour ça que nous sommes avec la Russie. Moi, maman Olga, je ne veux pas être du côté des Occidentaux parce que je connais l'histoire. Quand on a été attaqué, on a été détruire l'Irak sous base des mensonges. On a été détruire la Libye sous base des mensonges. Qui a détruit la Libye? Qu'est-ce que la Libye avait fait pour mériter ce que nous vivons, ce que les Libyens vivent aujourd'hui? Qui on a condamné pour ça? La France de Sarkozy a été détruite après avoir reçu Kadhafi. Voilà ce qu'ils ont fait de Kadhafi. Tout ça pour étouffer la vérité. Parce que Sarkozy n'a pas voulu, parce que la campagne de Sarkozy avait été financée par les Libyens. Le fils de Kadhafi le dit. Ils ont tué Kadhafi, oui, mais la vérité est là. Parce que la vérité est têtue. Parlez-nous de l'accord de Minsk. Parlez-nous de l'accord de Minsk. La guerre de la Russie aujourd'hui, c'est pour maintenir, c'est pour continuer à prendre les Africains en otage. C'est pour gagner l'Afrique. C'est pour gagner les richesses de l'Afrique. Regardez, eux, les Occidentaux, qui se sont mis ensemble pour aller combattre la Russie. Mais là, ça fait 27 ans qu'ils sont installés à l'est de la RDC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Rwanda attaque la RDC. Pourquoi ces Occidentaux n'ont pas réagi? Là-bas, ils cherchent à dialoguer.
parce que ce sont leurs intérêts, parce que ce sont eux qui créent ces guerres-là, ce sont eux ce sont eux qui organisent cette destruction parce qu'ils veulent avoir le contrôle de la matière première qui est là-bas. Eux qui disent le droit de l'homme, les droits des enfants, ce n'est pas eux qui prennent des enfants pour aller mettre dans les mines, pour aller creuser, pour que nous ayons des ordinateurs, nous ayons des téléphones. Alors que les Occidentaux doivent arrêter de vous mentir. Les Occidentaux doivent arrêter de croire que nous ne savons pas la vérité. Cette époque où ils étaient en train de cacher la vérité au peuple, c'est passé. Aujourd'hui, nous sommes au courant de ce qui se passe. Et nous qui sommes ici, nous allons nous battre. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nos peuples doivent prendre conscience. Nos peuples doivent prendre courage. Les peuples africains doivent se lever. C'est avec vous que nous allons gagner cette bataille. C'est avec vous, les peuples citoyens, que nous allons reconquérir notre sous-sol. Nous ne pouvons pas quitter chez nous, là où il y a de l'or, là où il y a des richesses, pour venir chercher des petites miettes en Occident. Battons-nous ensemble pour retrouver notre dignité. Battons-nous ensemble pour avoir cette démocratie qui concorde avec nos coutumes, nos habitudes. Battons-nous pour la justice africaine, pour la justice des Noirs, pour la justice qui nous regarde. On ne peut pas nous exiger cette démocratie, cette fausse démocratie occidentale. Chers compatriotes, nous avons vu la vraie vérité de ce qui existe dans ce monde. Le blanc n'est pas pour nous, le colon n'est pas pour nous, le colon n'est pas pour le bonheur des Africains. L'esclavagisme continue, les Occidentaux ont continué à nous prendre en otage et ils veulent continuer à le faire pour prendre le contrôle de notre sous-sol, pour prendre le contrôle de notre continent. Peuples africains, levez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que peuples africains prennent conscience. L'Afrique nous appartient. L'Afrique n'appartient pas à ceux qui viennent devant les réseaux sociaux pour vous en parler. Cette lutte est la nôtre. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Encourageons, mettons-nous derrière Assimi Goïta, avec Assimi Goïta, pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme, qui sont là, qui ont l'œil sur notre continent. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. Nous sommes là pour la libération de nos terres. Nous sommes là pour la libération de nos peuples. La Fédération Congo est le seul chemin pour libérer le Congo dans les mains des Mboshi, dans les mains de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'est pas le nôtre. Et Denis Sassou Nguesso ne respecte personne. Denis Sassou Nguesso ne respecte que ces colons qui l'ont placé au pouvoir pour mater sur les peuples Congo. Vous le savez, chers compatriotes, la Fédération Congo est là pour sauvegarder notre bien commun. Le bien commun que nous avons, ce sont nos terres. Alors, chers compatriotes, levons-nous ensemble pour combattre ceux qui sont nos ennemis. Nos ennemis sur les terres Congo, ce sont des Mboshi de Denis Sassou Nguesso. Mettez-vous en tête qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso prépare sa succession. Et sa succession, c'est Christelle Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso est en train d'emmener toute sa famille sur le plan public pour que cela soit consommé. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner la famille de Denis Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour applaudir la famille de Denis Sassou Nguesso. Regardez aujourd'hui 40 ans de pouvoir, 40 ans de règne. Nous sommes restés dans la souffrance. Alors, levez-vous pour combattre le fils Mboshi. Levez-vous pour combattre Denis Sassou Nguesso, le génocidaire qui est soutenu, entretenu par la France-Afrique. Denis Sassou Nguesso n'est pas le bien des peuples Congo. Alors, chers compatriotes,
Battons-nous ensemble, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo, vive la famille Congo. Avec vous, nous allons gagner. Là, la victoire est là. Mais c'est à vous de vous lever et de prendre conscience. Vive la Fédération Congo. Continuez à signer massivement la pétition de la Fédération Congo. C'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération et vers le bonheur futur.